Bonjour à tous et bonne année 2025. Une année 2025 qui sera placée sous le signe du positivisme. Et c'est pour cette raison qu'avec EWAG, on vous a concocté un petit Positive Tour où nous irons à la rencontre de 10 initiatives qui vont marquer l'année 2025. 5 en Martinique, 5 en Guadeloupe. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. Alors, allons-y. Depuis maintenant plusieurs années, les rues, les murs de la Martinique et de la Guadeloupe sont marqués, tagués, peints par de nombreuses fresques qui racontent notre histoire. Et parmi ces personnages, parmi ces artistes, ces graffeurs, il y en a un qui est tout particulièrement talentueux. Il s'agit de Pacman. Bonjour, moi c'est Al Pacman. Je suis artiste graffeur depuis 1991. L'impact que ça peut avoir positivement, ça vient par rapport à l'échange. Je redonne vie à l'espace qui était un lieu dit poubelle et qui devient tout à coup un espace de pèlerinage artistique. Des collaborations, il y en a régulièrement. Donc quand il y a des artistes qui viennent en Guadeloupe, ils m'envoient un message souhaitant me rencontrer, échanger, collaborer. Donc ça tisse encore l'étoile. Ce qui est positif à travers tout cela, ce sont les rencontres et les histoires que j'entends dans mes voyages. Même localement parlant, ici en Guadeloupe, à chaque fois je rencontre quelqu'un qui me partage son expérience personnelle ou professionnelle. Ça m'aide à évoluer dans mes thématiques. Donc du coup, ça c'est des points positifs. Le domaine artistique, graffiti, dessin, enfin le domaine artistique en elle-même n'est pas considéré comme un métier où on peut gagner de l'argent et en vivre. Tout le monde voit le côté dessin, mais il y a le côté aussi dans l'ombre qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas vraiment, de management. On se vend, on se met en avant. C'est beaucoup d'échanges et beaucoup de travail sur soi-même avant tout. Cette démarche-là, elle n'est pas que propre à moi, à l'artiste. À travers mes contacts, mon réseau, c'est pour permettre aussi à avoir des collaborations qui peut aussi mettre en émergence aussi un jeune qui veut se lancer dans le domaine artistique urbain et lui montrer le chemin et apprendre à avoir l'attitude qu'il faut pour avancer. L'important, ce n'est pas d'être grand, mais tout simplement d'être à la hauteur. La richesse de nos îles, ce sont certes ces paysages, ces plages, mais c'est aussi nos jeunes et nos chercheurs. Et c'est pour cela que tout de suite, nous allons partir à la rencontre de ADJC et notamment d'une initiative qui permet de réutiliser les algues sargasses, mais aussi faire fi du chlordécone et c'est absolument génial. Bonjour, je m'appelle Beaujolais Mallory. Je suis doctorante en chimie à l'UFR-STE dans un laboratoire qui s'appelle le L3MA. J'effectue des recherches pour dégrader la chlordécone à partir d'un dispositif innovant utilisant l'électrochimie, c'est-à-dire la chimie et l'électricité. Ce sont des bactéries issues de la mangrove que je vais prendre pour pouvoir dégrader la chlordécone dans le dispositif en verre. Ce travail de recherche a été particulièrement difficile parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau qu'on a essayé de faire, utiliser des bactéries de la mangrove pour dégrader la chlordécone. Travailler avec la chlordécone n'est pas facile puisque c'est une molécule qui est dangereuse et qui est difficile à détecter. Les points positifs que je tire de ce travail, ça a été franchement l'occasion de travailler au cœur du pays avec un sujet qui concerne vraiment les Martiniquais. J'en retire une belle expérience de résilience puisque ça a été un travail de longue haleine. Durant 4 ans, j'ai travaillé sur ce sujet et ça a été aussi un travail qui m'a permis de rencontrer différents acteurs et différents chercheurs qui sont spécialisés sur la chlordécone. Avec ce projet, j'espère pouvoir publier des articles scientifiques qui permettront de mettre en valeur les connaissances qui ont été produites lors de ces recherches et aussi, surtout, pour pouvoir trouver de nouveaux moyens de décontaminer les sols et les eaux polluées par cette molécule. Et c'est depuis la rue Garnier-Pagès en Martinique que maintenant je vais vous présenter le Centre des Arts qui est devenu un lieu culturel incontournable de la Guadeloupe. Je m'appelle Sidney Oguiac, je suis responsable de la société Intrusive Inc., qui est une société de production audiovisuelle et de solutions pour tous vos événements. Aujourd'hui, on est au Centre des Arts. C'est un espace qu'on a investi. On parle de plus de 300 œuvres qui sont visibles au niveau du Centre des Arts. Il faut savoir que en fait, c'est basé sur le principe du squat artistique, puisque c'était un chantier qui n'avançait pas du tout. Beaucoup en fait, d'artistes et de talents se sont réunis et ont décidé de pousser dans le même sens pour valoriser la culture et l'art guadeloupéen. L'idée aussi est de faire un pied de nez, justement, avec la municipalité et un appel aux politiques de façon à ce qu'ils
qu'ils sachent qu'il y a un manque et que si eux en fait n'agissent pas, les artistes entre eux ont des solutions et posent au public leurs œuvres. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est présent sur le site et qu'on se rend compte en fait de l'impact que cela génère. On voit beaucoup de personnes passer, alors beaucoup de touristes en effet, puisque c'est même un espace qui est devenu un point touristique et qui est recommandé par beaucoup de personnes au niveau des bateaux de croisière quand ils arrivent. Ça permet de créer des liens. Donc on a vu beaucoup de collaborations naître au Centre des Arts et par la suite se développer, que ce soit en Guadeloupe et aussi à l'international. L'avenir du projet est un peu flou, puisque très régulièrement on a des petits rappels de nos institutions locales qui nous font savoir que le chantier va reprendre. Je sais qu'il y a des propositions qui sont faites de façon à ce que les artistes puissent être relogés, ce qui serait très intéressant de façon à leur offrir un cadre un peu plus agréable et sécuritaire. Donc peut-être qu'à la fin de cette année, nous serons plus présents sur ce site. Mais en tout cas, pour moi, l'avenir du pays passera par la création et le maintien d'espaces de rencontres de ce type, de façon à ce que les liaisons se fassent, que les gens se rencontrent, qu'ils échangent ensemble et qu'ils puissent avoir accès à différentes réalités. On a souvent tendance à être enfermé dans son prisme. Et justement, grâce à des lieux de rencontre, un peu comme celui que nous avons créé au Centre des Arts, on pourra justement créer des discussions, créer des échanges et aussi voir les choses via d'autres prismes, de façon à ce que peut-être on trouve ensemble des solutions pour que notre pays avance. Est-on condamné à toujours effectuer le même travail toute sa vie? Alors moi, je pense que non. Et c'est exactement ce que Pascal a fait puisqu'elle a décidé d'être dans une reconversion professionnelle. Je suis Pascal Dambeau, martiniquaise de 55 ans. Je suis autrice du récit autobiographique La Chauve-souris. Je suis aussi formatrice et je suis ici mentor en acceptation de soi. Mon activité était fortement inspirée d'une expérience de résilience personnelle. Quand je suis devenue chauve, j'ai eu envie d'avoir des personnes autour de moi qui m'accompagnent à accepter cette différence-là. Alors j'ai rencontré des professionnels en Martinique, effectivement, qui l'ont fait. Mais c'est justement de cette idée-là qu'est venue, ce serait d'accompagner des personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont, qui s'aiment sans condition. Il a fallu que je me forme, je suis au collab FWI justement pour me former parce que je suis pas issue du milieu d'entreprise. Les difficultés que j'ai rencontrées sont des difficultés qui relèvent de la reconversion professionnelle. C'est-à-dire que quand on rentre dans la fonction publique et qu'après on rentre dans le monde de l'entreprise, il y a des codes qui changent. Ces codes-là, il faut les apprendre, il faut les maîtriser. Et donc la formation est essentielle, elle est obligatoire. Je suis persuadée que mon activité va impacter positivement en 2025. Pourquoi? En tout cas, mon activité ressemble beaucoup à l'histoire du colibri qui fait sa part dans la forêt amazonienne alors qu'elle est en feu. Ce que je propose aux hommes et aux femmes, c'est de s'accepter tels qu'ils sont et de contribuer à transformer le monde en fait. Et de commencer d'abord par eux-mêmes. Commencer par soi pour transformer le monde, c'est ça l'idée. Je crois que c'est un acte conscient pour moi que de prendre cette responsabilité-là, que de contribuer à transformer les gens et le monde. C'est très positif. Je sais que tout n'est pas rose, mais je ne peux que garder cette mentalité-là, cette façon de voir la vie. Un avenir meilleur, c'est cette pierre-là que j'apporte dans mon territoire. L'année précédente ont marqué le souhait des nouvelles générations de mieux connaître leur histoire. Une mission que s'est appropriée la Fabrique décoloniale de Zakatoto. Zakatoto, je suis président et cofondateur de la Fabrique décoloniale, historien, politiste, écrivain. La Fabrique décoloniale, c'est une association que nous avons créée en 2020 avec l'idée de rassembler un peu les forces vives en Martinique dans une approche à la fois donc intersectionnelle, intergénérationnelle, de mettre ensemble les intelligences d'où qu'elles viennent pour mettre en place des espaces de discussion et de propositions sur les thématiques clés des enjeux du territoire. La difficulté qui m'a un peu surprise, c'est la difficulté à faire les gens travailler ensemble sur lui. Les points positifs, c'est qu'il y a en fait toujours cette envie de travailler ensemble. Il faut juste la favoriser, la susciter et l'encourager. Et effectivement, depuis 4 ans, nous avons rassemblé plus de 80 personnes autour de cette association, de cette activité. Nous avons une programmation régulière qui prouve bien, en travaillant avec différents partenaires, que ce que nous avons proposé, ce que nous proposons, répond à une demande. Pour cette année 2025, nous avons une ambition. L'idée, c'est de travailler sur un certain nombre de grandes thématiques pour lesquelles il faut véritablement rentrer dans le concret pour la Martinique. Donc la question des réparations de la traite de l'esclavage transatlantique et transocéanique, la question de l'agriculture et de son développement sur le territoire, les questions culturelles, la question donc, de la création d'un certain nombre d'événements justement pour susciter et favoriser la visibilité de notre territoire culturellement et le faire vivre. Donc en cela, nous pensons que pour 2025,
elle sera particulièrement riche. La question de la fabrique, c'est donc de rassembler les différentes générations et c'est potentiellement de transmettre une organisation qui va bénéficier dans le futur aux prochaines générations. Donc nous essayons à la fois d'avoir comme ça parmi nous des gens avec une expérience politique, intellectuelle, sociale, d'avoir des gens qui sont déjà dans la vie active et puis aussi de faire monter comme ça des membres plus jeunes et de créer une organisation qui finalement forme ceux qui en font partie, ceux qui y participent, pour pouvoir continuer de mettre en place des projets dans la nature. Nous espérons que cela va se traduire sur le territoire, nous espérons que ça va permettre un avenir fructueux pour la Martinique. En 2025, on ne veut plus voir cela. C'est donc pour cela que plusieurs associations se sont montées en Guadeloupe pour pouvoir permettre l'élimination des déchets sauvages. Et donc justement, je pars à la rencontre aujourd'hui pour cette émission de l'association Clean My Island. C'est tout de suite et c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Marine, je suis bénévole pour l'association Clean My Island. On fait des ramassages de déchets en milieu naturel, notamment sur les plages, mais aussi en forêt proche des rivières. Et on fait aussi de la sensibilisation auprès des enfants pour leur expliquer le recyclage des déchets, la réduction des déchets, mais aussi auprès des adultes et des entreprises, des mairies. Alors dans nos activités au quotidien, nos principales difficultés, c'est qu'on manque de bras toujours, on manque de bénévoles, donc on essaye d'avoir toujours plus de monde sur le terrain, que ce soit au moment des cleans, mais aussi pour les activités auprès des scolaires. On a besoin de gens qui sont disponibles la semaine. Les points positifs qu'on voit, c'est qu'on a de moins en moins de gros dépôts sauvages en milieu naturel. Depuis 4 ans que l'association exerce ses activités, on a vu des sites qui ont été dépollués, qui n'ont plus de déchets, et donc ça, on est vraiment très contents. Il y a aussi le développement de nouvelles déchetteries en Guadeloupe qui permettent aux gens d'aller mettre les déchets dans les bonnes filières. Et puis, on voit aussi qu'on a de plus en plus de sensibilisation dans les écoles. Et avec les enfants, ici, on est au point d'interrogation. Chaque année, ils font appel à nous et ils utilisent des matériaux recyclés pour le carnaval, pour faire leurs costumes. Alors on pense que notre activité doit être poursuivie pour cette année pour toujours limiter le nombre d'endroits où il y a des déchets en milieu naturel. Donc on va essayer de mettre plus de choses en place pour former les bénévoles et avoir plus de gens qui peuvent nous aider au quotidien. Notamment développer nos ateliers sur le zéro déchet, sur le réemploi par exemple des palettes et avoir plus d'actions pour que les gens viennent participer différemment avec nous. On espère une archipel zéro déchet à horizon 2030 et on espère que les gens vont toujours plus s'impliquer dans le tri des déchets et qu'on n'aura plus de dépôts sauvages en 2025. La Guadeloupe est trop belle pour devenir une poubelle, donc respectons-la et essayons de diminuer nos déchets. Je pense que nous sommes tous très fiers de notre Martinique ou encore de notre Guadeloupe. Mais pour cela, pour le préserver, nous devons faire attention au gaspillage. Et c'est pour cette raison justement que des organismes, des associations ou encore des initiatives comme celles que je vais vous présenter sont pour moi des exemples de réussite, de positivisme sur nos territoires. Et l'association, l'organisme Act2Win en est un exemple parfait. Bonjour, je suis Joanne Barclay, cadre dans l'énergie et fondateur de Act2Win, une plateforme anti-gaspi qui permet de mettre en relation des commerçants ayant des invendus avec des particuliers qui sont désireux de récupérer des produits encore bons à petit prix. Alors les principales difficultés que je rencontre souvent dans mon activité, c'est la mentalité des personnes auxquelles il faut que j'explique le principe anti-gaspi, qu'on leur explique que voilà, on est dans une île où on gaspille énormément, des tonnes. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu économique. La difficulté, elle est là, c'est faire comprendre à certaines personnes, que ça soit les commerçants ou les consommateurs, les bienfaits de l'anti-gaspi et du réemploi des produits encore bons. Alors les points positifs, c'est surtout le fait de rencontrer du monde, discuter avec les commerçants, faire changer d'avis, les aider dans leur activité pour valoriser leur invendu, donner du pouvoir d'achat, redonner du pouvoir d'achat aussi aux étudiants. Parce que c'est très difficile des fois de trouver des produits à moindre coût. Donc avec cette application, cette plateforme, on permet de redonner un petit peu de sourire à ces personnes. On essaie de s'expandre aussi dans les Antilles-Guyane et dans la Caraïbe avec les partenariats qu'on essaie d'avoir avec la CCI, avec les EBCI, Cap Nord, Cap Sud, la CACEM. On essaie aussi d'avoir des partenariats avec des commerçants à l'étranger, que ce soit sur les continents africains ou autres. On essaie de s'expandre et de porter le projet le plus loin possible.
On va tout de suite voir Sarah Régis qui a ouvert justement son espace de coworking pour les personnes à mobilité réduite à Ducos. Qui je suis Sarah Emmanuel Régis. Mon activité principale est celle d'être consultant accessibilité handicap et formateur. L'objectif étant d'accompagner à l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et à travers cette activité, j'ai choisi et décidé de créer depuis 10 ans maintenant l'espace de coworking, le Bunker, où on se trouve aujourd'hui. La création d'entreprise a été initiée par le fait justement de ne pas trouver à titre personnel un emploi qui corresponde à mes compétences et qui puisse me permettre à travers mon handicap de pouvoir faire le maximum de choses pour aider le maximum de personnes souffrant elles aussi de handicap. Et donc du coup mes plus gros freins ont été ceux de réussir à faire valoir les compétences et les savoir-faire avant le handicap. Le positif dans tout ça, c'est qu'effectivement, avec les années, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'ouvrent à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qui tendent à leur proposer de faire autre chose que simplement faire valoir leurs incapacités, mais plutôt leurs capacités. Pour 2025, on souhaite que le Bunker soit le plus rempli possible, qu'il puisse accueillir et accompagner le maximum de personnes en situation de handicap de façon individuelle ou collective, et le maximum d'entreprises et de personnes afin qu'on ait une Martinique véritablement inclusive. On espère pouvoir faire du Bunker un exemple parmi tant d'autres, mais un exemple en termes d'inclusion. Et dans quelques années, pourquoi pas avoir des bébés bunkers sur tout le territoire, mais également sur les territoires voisins. Depuis de très nombreuses années, le TEDx permet à tout à chacun de pouvoir s'exprimer, mais surtout mettre en avant des initiatives qui méritent d'être diffusées largement. Nous sommes partis à la rencontre de M. Pascal Létang, le président de l'association TEDx Guadeloupe. Je suis Pascal Létang, membre de l'association L'Effet Papillon, qui porte les conférences TEDx Pointe-à-Pitre. C'est un concept de conférence qui a été initié en 84 aux États-Unis. Et en fait, le concept TED, c'est mettre en avant des idées qui en vaillent la peine. Et donc, TED International accorde des licences. Et nous, on a une licence TEDx Pointe-à-Pitre. Comme dans le conscient collectif, arrivé en Guadeloupe, c'est arrivé à Pointe-à-Pitre. Donc, on a appelé ce TEDx Pointe-à-Pitre. Un de nos leitmotivs, c'est faire avancer le territoire. On a bien conscience aujourd'hui des enjeux, de ce qui se joue, de ce qui est à l'œuvre. C'est faire rayonner la Guadeloupe à travers ses idées, mais aussi à travers le monde. Mais c'est aussi propager de bonnes idées du monde en Guadeloupe pour faire avancer le territoire. Les points positifs, c'est d'abord la satisfaction des participants. Chaque année, les conférences TEDx Pointe-à-Pitre se jouent à guichet fermé. Sans qu'on ait besoin de communiquer, on arrive à vendre toutes les places. Aujourd'hui, dans le standard TED, on est limité à la salle du Cinestar, la grande salle du Cinestar qui peut contenir que 430 personnes. Donc, si on a une difficulté qui en plus est une vraie contrainte sur le plan budgétaire, ça serait ça. On a une ambition, c'est que la Guadeloupe soit reconnue championne du vivant. Moi, je pense que notre territoire, de par sa petitesse, de par son côté archipélagique, mais aussi parce que la Guadeloupe est riche d'une biodiversité exceptionnelle, et riche de tout ce potentiel humain qu'on a, qui est d'une grande intelligence. Je pense que la Guadeloupe a une carte à jouer et pourrait devenir un exemple pour le reste du monde. La Martinique et la Guadeloupe sont des territoires avec énormément de richesses culturelles et c'est le cas notamment de la prochaine initiative que nous allons regarder ensemble qui est celle de l'Arsamel. Bonjour, je suis Mallory Dubois, ça fait maintenant 4 ans que je travaille à l'Arsamel. Je suis responsable de la communication, de l'organisation des expositions et de la gestion de la vie quotidienne de la galerie. L'Arsamel, c'est un lieu d'exposition pour les artistes émergents ou confirmés. C'est vraiment un lieu de rencontre entre la création artistique et le public. Et à côté de ça, on a aussi une boutique Montana Color avec plus de 230 références de bombes de peinture et un peu de matériel beaux-arts. La plus grosse difficulté qu'on a pu vivre, ça reste l'incendie d'avril 2023 où on a vraiment tout perdu. C'est vraiment la vague de soutien massif qu'on a reçu de toute la sphère artistique et aussi de notre communauté qui nous a permis vraiment de repartir de zéro et de nous donner l'envie, la force de continuer. On a réhabilité la partie qui n'avait pas brûlé et on a pu réouvrir un an jour pour jour au même endroit.
Alors l'avenir de l'Ars-en-Bel, il est plutôt prometteur parce qu'on a des très gros projets qui sont en cours. On veut reconstruire, on veut vraiment créer une sorte de village artistique, aussi bien pour les artistes où ils pourront venir créer, s'exprimer sur place, et aussi pour les visiteurs où ils pourront venir découvrir de nouveaux arts, pratiquer, que ce soit vraiment un vrai lieu de rencontre. Je pense réellement qu'il y a un potentiel artistique qui est énorme et il faut continuer à mettre nos talents locaux en avant et faire venir aussi des artistes d'ailleurs, faire voyager nos artistes, et c'est comme ça qu'on pourra contribuer au rayonnement culturel de la Guadeloupe. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce Positif Tour, en espérant justement que ces actions, ces initiatives pourront vous permettre de voir l'année 2025 dans de meilleurs auspices. Merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation et on se dit à l'année prochaine.